On peut le constater ici à Sderot, on se trouve à quelques encablures de Gaza. La bande de Gaza se trouve à quelques kilomètres de moi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur mes images derrière moi. Il s'agit d'un bombardement israélien qui a eu lieu il y a quelques minutes. Et depuis l'annonce de ce report de ce cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur à 8h30, eh bien depuis 8h30 heure locale, 7h30 heure de Paris, on a pu entendre au moins 2 bombardements israéliens. Preuve en effet que ce cessez-le-feu est retardé. Alors sera-t-il retardé de quelques heures, de plusieurs jours? Nul ne le sait pour l'instant. Benyamin Netanyahou l'avait indiqué. Si le Hamas ne libérait pas la liste des otages qui devaient être libérés aujourd'hui, eh bien le cessez-le-feu ne rentrerait pas en vigueur. Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, l'a confirmé il y a quelques minutes sur la chaîne Telegram de l'armée israélienne. Donc les bombardements continuent sur Gaza. Ici, derrière moi, c'est le nord de la bande de Gaza sur lequel ces bombardements ont eu lieu il y a quelques minutes. Dans la bande de Gaza, ce que l'on sait, c'est que l'armée israélienne a commencé à se retirer de Rafah pour se poster à la frontière égyptienne. L'armée israélienne qui a posté un message sur sa chaîne Telegram en arabe indiquant à la population de ne pas s'approcher de soldats de l'armée israélienne et surtout de ne pas tenter de traverser la bande de Gaza du sud vers le nord car cela représentait un danger pour leur vie. Ce que signifie le retard dans la mise en place de ce cessez-le-feu, c'est évidemment que la libération des otages sera reportée, que la libération des prisonniers palestiniens sera reportée également. Mais cela veut dire, en plus évidemment du fait que les bombardements continuent, un retard dans l'acheminement de l'aide humanitaire qui est tant nécessaire à Gaza. Des ONG me témoignaient il y a quelques jours que les besoins étaient immenses, que la famine frappait la bande de Gaza, ce que l'ONU disait également. Cet accord de cessez-le-feu prévoit 600 camions par jour. Donc voilà, c'est tout ça que retarde la mise en vigueur de ce cessez-le-feu. L'information de la matinée, on le rappelle, pas d'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu. L'armée israélienne l'a dit, la responsabilité de son point de vue retombe sur le Hamas qui n'aurait pas communiqué et attend les noms des otages appelés à être libérés. Incertitude donc sur ce cessez-le-feu, on ne sait pas quand est-ce qu'il entrera en vigueur. Rappelez-nous, Julie, pour ceux qui peut-être viennent de nous rejoindre, qu'est-ce qui était prévu dans cette journée de dimanche ? Dans cette journée de dimanche, il était prévu qu'en fin de journée, tout d'abord évidemment que les armes se taisent sur la bande de Gaza, ce qui n'est absolument pas le cas, et puis que des échanges aient lieu entre les otages israéliens d'un côté. 3 otages devraient être libérés aujourd'hui. D'ailleurs, l'armée israélienne a préparé 3 zones le long de cette frontière avec Gaza pour prendre en charge ces 3 otages, des zones qui ont été fermées à toute personne, qui ont été déclarées zones militaires pour qu'il y ait une prise en charge de ces otages qui seront ensuite envoyés vers des hôpitaux de Tel Aviv où ils pourront retrouver leur famille. Ce qui était également prévu, c'est que 95 prisonniers palestiniens soient escortés notamment vers la Cisjordanie par des bus du service des prisons israéliens. Voilà, c'est notamment ce qui était prévu aujourd'hui. Évidemment, tout ça est reporté. Je vous rappelle que dans cette première phase de l'accord de cessez-le-feu, 33 otages israéliens devraient être libérés en tout contre 737 prisonniers palestiniens. Et puis je vous le rappelais, c'est vraiment un point très important, que l'aide humanitaire pouvait commencer à être acheminée vers Gaza, 600 camions par jour, notamment des carburants, tant au sud qu'au nord de la bande de Gaza, que des blessés pouvaient être évacués, ce qui est évidemment indispensable aujourd'hui étant donné l'état des hôpitaux de Gaza. On parlait à partir du jour 7 de cet accord de cessez-le-feu de l'exfiltration de 50 blessés par jour ainsi que de leur famille. Mais pour l'instant, rien de tout cela est possible. Vous l'avez dit, Philomé, l'armée israélienne ainsi que le Premier ministre israélien reprochent au Hamas de ne pas avoir communiqué la liste des otages qui devaient être libérés aujourd'hui. Et ces otages, vous avez, Julie, hier soir rencontré leur famille, leur soutien. On ne spécule évidemment pas, mais on imagine que ce matin, il doit y avoir quelques déceptions de leur côté. Déjà, hier soir, il y avait vraiment des sentiments très mitigés sur cette désormais rebaptisée place des otages de Tel Aviv, où une foule immense s'était rassemblée pour supporter les familles, pour les aider à
traverser ce moment d'incertitude, j'ai pu m'entretenir notamment avec un membre de la famille Bibas. La famille Bibas, ce sont notamment des gens qui font partie de cette famille de Kfir et Ariel. Kfir qui fêtait ses 2 ans hier, et donc beaucoup de gens sur cette place des otages tenaient des peluches dans leurs bras. Il a été enlevé le 7 octobre avec ses parents qui sont toujours en otage, avec son frère qui a aujourd'hui 5 ans. Et donc il y avait beaucoup d'émotions. Et quand je parlais à ce membre de la famille Bibas, il me disait: je ne peux me réjouir de rien, nous ne savons même pas si nos proches sont vivants ou morts. Et beaucoup de personnes pleuraient en se disant: on ne peut pas se réjouir aujourd'hui, il y a tant d'incertitudes, l'incertitude politique, on l'a vu avec des menaces de l'extrême droite israélienne de quitter le gouvernement, Itamar Ben-Gvir qui quitte le gouvernement. On sent aussi que ce cessez-le-feu est très fragile. Tout le monde espérait sur cette place des otages, ou en tout cas la majorité des personnes avec lesquelles j'ai pu parler, que ce cessez-le-feu irait au bout de ces 3 phases, parce que je vous le rappelle, il y a une première phase qui doit durer 43 jours, une seconde phase où tous les otages sont censés être libérés, une 3e phase qui prévoit la reconstruction de Gaza et la fin de la guerre. Et tout le monde espérait, ou beaucoup de gens espéraient que ça puisse aller jusqu'au bout, mais on voit à quel point la situation est fragile. Preuve en est, eh bien, ce cessez-le-feu a été retardé.